Eddie Hall attrapa le garde du corps nain des frères Nefati et le lança dans les airs comme un jouet. La foule poussa un cri de stupeur. Personne ne s'attendait à une telle réaction. Mais tout prit sens quelques instants plus tard, lorsque les images révélèrent pourquoi. Les frères Nefati avaient giflé l'un des hommes les plus forts de la planète quelques minutes auparavant. Ce simple acte de manque de respect avait allumé une flamme chez Eddie. Les frères Nefati avaient même arraché la possession la plus précieuse d'Eddie Hall, son shake protéiné, et l'avaient bu sans honte devant lui. Cet affront poussa l'homme le plus fort du monde à bout. Eddie Hall n'est pas un combattant professionnel. C'est une légende du strongman, pas un artiste martial. Sans aucune expérience dans les sports de combat, il ne s'était jamais entraîné pour la cage, n'avait jamais étudié le jeu de jambes, ni les techniques de frappe. Mais ce qui lui manquait en finesse, il le compensait largement par une puissance brute. Connu pour son record mondial de soulevé de terre à 500 kg, 1102 livres, Hall possédait une force brute capable de transformer un seul coup de poing en coup de tonnerre. Ses mouvements n'étaient peut-être pas raffinés, mais chaque pas qu'il faisait dans le ring résonnait du poids d'un homme bâti pour la guerre. Pas avec de la technique, mais avec une force implacable. Dès le début du combat, les frères tournoyaient nerveusement autour de lui, espérant que leur provocation déconcentrerait le colosse. Mais Eddie n'était pas là pour divertir. Les frères Nefati tentèrent à plusieurs reprises de frapper les jambes d'Eddie à distance, dans l'espoir de le ralentir. Mais leurs coups étaient faibles et sans aucun effet. Trop effrayé pour s'approcher, ils tournaient sans cesse et s'échappaient à toute vitesse. Eddie devint visiblement frustré, incapable de réduire la distance face à ses adversaires, plus petits et plus rapides. Comme un rhinocéros furieux, il chargeait encore et encore. Mais à chaque fois, il glissait hors de portée à la dernière seconde. L'un des frères s'accrocha soudain à la jambe d'Eddie par désespoir, tandis que l'autre avançait pour frapper. Eddie explosa d'un coup de poing brutal sur celui qui restait debout, puis souleva l'autre et le projeta au sol comme une poupée de chiffon. Il se releva aussitôt pour tenter une frappe, mais Eddie l'assomma d'un puissant coup de poing. L'arbitre intervint, essayant d'arrêter la folie, mais le second frère refusait encore d'admettre la défaite. Il fonça sur Eddie en 1 contre 1, seulement pour encaisser un énorme coup qui le renvoya au tapis. Il se releva rapidement, mais au lieu de riposter, il se mit à courir dans la cage, visiblement terrorisé. Eddie finit par l'attraper et lâcha encore quelques coups lourds avant que l'arbitre n'ait d'autre choix que d'arrêter le combat. Eddie Hall l'emporta et les frères apprirent à leurs dépens que gifler un homme fort peut avoir de très sérieuses conséquences.